nous acclamons le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Que Dieu nous bénisse et recevez mes salutations dans le nom de Jésus-Christ. J'ai un message pour quelqu'un cet après-midi et je crois que ce message va te changer, va révolutionner ta vie. Et la prière que nous allons faire aujourd'hui sera une prière qui va déclencher des histoires. Alors venez avec moi rapidement dans les livres de Genèse au chapitre 42. Genèse chapitre 42, verset 11. Merci. Parole du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Le texte, c'est un texte que vous comprenez déjà de quoi il s'agit. Il s'agit des enfants d'Israël, les 12, quand ils sont allés chercher de la nourriture en Égypte, après qu'ils aient vendu leur frère Joseph. Et une fois arrivés là-bas, ils ont trouvé un monsieur qui était comme Pharaon et ils ne savaient pas que c'était Joseph. Et quand ils arrivent là-bas, Joseph les a reconnus, mais eux, ils ne l'ont pas reconnu. Je prie que Dieu te bénisse de telle sorte que les gens qui t'ont combattu ne te reconnaissent pas dans les jours qui viennent. Oui, ça peut arriver. Tu peux te rencontrer avec eux, ils ne savent plus que c'est toi, alors qu'il s'agit de toi. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, le deuxième élément que je trouve dans ce texte, c'est que quand Joseph les découvre, il est ému de compassion. Et Joseph voudrait voir son jeune frère. Parce que de leur mère, ils étaient nés seulement à deux. Il y avait lui, l'aîné, et le cadet, c'était Benjamin. Je suis en train de parler de fils de Rachel. Et Rachel est décédée en mettant au monde Benjamin. C'est comme ça que la maman n'avait même pas vu l'enfant et cette famille était trop petite. Alors, maintenant, quand Joseph veut voir son jeune frère, que ça faisait très longtemps qu'il ne l'a pas vu, il ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu, et pour les pousser à ramener les jeunes frères, il va leur dire, vous êtes des espions, vous êtes venus ici pour nous attaquer, il va les terroriser un peu, et puis il va leur dire, je vais garder Siméon en prison. Et comme Siméon va rester en prison, il ne sera libéré que quand vous reviendrez avec votre cadet, parce que vous m'avez dit que vous êtes à 12 et tous fils d'un même père. Alors je vais voir votre cadet pour que je sois sûr que ce que vous me dites là est vrai. Et pendant ce temps, ils se sont dit, nous sommes en difficulté. Ils ont commencé à se parler entre eux dans leur langue, pensant qu'aucun Égyptien ne pouvait écouter ce qu'ils disaient, mais cependant, Joseph était en train de tout écouter parce qu'il était leur frère. Alors qu'est-ce qu'ils se disaient l'un et l'autre? Ils se disaient, voilà, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la conséquence de ce que nous avions fait à notre frère. Il était trop jeune. Voilà aujourd'hui que Dieu est en train de faire reposer le sang de notre jeune frère sur nous. Nous sommes en train de payer pour notre mal. Et voilà aujourd'hui ce que nous sommes devenus. Et Joseph les entendait. Et puis après, il va les laisser partir. Et en gardant bien entendu Siméon, ils sont rentrés maintenant auprès de Jacob, leur père. C'est ici que le message commence. Quand ils arrivent auprès de Jacob, leur père, ils racontent à Jacob toute l'histoire avec tous les autres détails que je n'ai pas pu énumérer ici. Jacob, ayant appris que Siméon est gardé là-bas en prison, Jacob va fondre en larmes. Il va dire, mais qu'est-ce que vous me voulez finalement? Et puis, comme si cela ne suffisait pas, ils vont demander à Jacob de céder le seul enfant qui lui restait de Rachel. Parce que c'est sous-entendu que le premier enfant de Rachel est déjà décédé. Parce qu'il avait présenté les habits qu'il portait quand il n'avait qu'à peu près 12 ans. Ils sont allés, 19 ans je pense, ils sont allés les présenter à leur père pour dire qu'une bête féroce l'avait dévoré et voici les restes de ton fils. Donc Jacob est resté avec cette image. Il a gardé les habits de Joseph en souvenir de son fils. Jacob aimait Rachel, souvenez-vous de cette histoire. Léa lui avait été imposée
Alors comme Jacob aimait Rachel, Jacob aimait aussi les enfants de Rachel. J'ouvre une parenthèse. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir cette vérité, elle est vraie et authentique. C'est pour cela que dans l'histoire de l'humanité, et Dieu est d'accord avec ça, il y a beaucoup de couples qui ont causé beaucoup de dégâts dans leur vie, et beaucoup plus ceux qui en ont payé le prix, ce sont les enfants. Et aujourd'hui, il y a des enfants qui n'ont pas eu à vivre ensemble sous le même toit paternel avec leurs parents. Ces enfants, ils sentent en eux une sorte de déséquilibre mental et psychique. Alors, maintenant, Jacob, quand il a perdu Joseph, il a perdu Rachel qu'il aimait, il ne lui restait plus que Benjamin. Qu'est-ce que je voulais dire? Un père ne peut aimer les enfants et les chérir, leur donner tout son amour que quand leur maman est présente. Dès que leur maman n'est plus là, et que c'est une autre femme qui joue le rôle de maman dans cette famille, même l'homme, s'il a l'amour pour ses enfants, cet amour sera dilué par la présence d'une nouvelle femme. C'est triste, mais c'est réel. C'est comme ça que le fait que cette femme n'était plus là, maintenant c'est Léa qui devait élever tous les autres enfants. Je crois que c'est ce qui a fait que Jacob puisse pleurer son fils Joseph. Je crois que si sa maman était vraiment là, peut-être que Joseph ne serait pas perdu. Parce que Joseph n'avait pas d'avocat dans cette famille. Joseph n'avait pas quelqu'un qui pouvait avoir le sixième sens. Les femmes ont un certain sixième sens. Les femmes, je l'ai dit sans les flatter, elles ont une longueur d'avance dans la compréhension de certaines choses plus que nous les hommes. Là où nous les hommes, nous sommes tâtonnants, hésitants, les femmes voient clair. Quand une femme te dit quelque chose chez toi à la maison, écoute-la. Quand elle te dit que les milieux avec la personne que vous fréquentez là-bas, c'est pas bon, écoute-la. Si tu t'entêtes demain, tu lui donneras raison. Et c'est comme cela que Joseph et Benjamin n'ont pas joui de tout ça. Alors pour Jacob, il était meurtri dans son amour propre pour avoir perdu deux êtres qui comptaient beaucoup sur lui. Je peux dire que les autres 10 enfants de Jacob, même si vous lisez l'histoire de la Bible, vous allez constater que Jacob, malgré que Léa était là, mais Jacob n'avait jamais accepté ses enfants. Pour preuve, il y en a certains que Jacob a maudits. Jacob est en train de nous démontrer le contraire de la théorie que je viens de montrer ici. Il est en train de se faire un homme exceptionnel, alors que la mère de ses enfants n'est pas là, mais il a un amour très excessif en mémoire de leur maman, en mémoire de ses enfants, de cet enfant qui est mort. Il tient sa vie à Benjamin. Voici une deuxième leçon. La plupart des gens, quand ils estiment qu'ils ont tout perdu, ils ont tendance à s'accrocher à ce qui leur reste. Quand un homme estime que tout ce qu'il avait, c'est parti, alors ce qui lui reste devient comme un souvenir, comme une lueur d'espoir pour lui. Alors s'il doit perdre ça comme il a perdu les autres, je crois que la douleur de cette personne sera pire que celle qu'il avait endurée au moment où il perdait les autres. La douleur de Jacob de perdre son fils, celui qui gardait les souvenirs de son Joseph qu'il aimait, à qui il donnait un vêtement multicolore, différemment de tous les autres enfants. C'est Benjamin qui lui rappelait aussi sa femme, parce qu'en échange, Benjamin est venu au monde, mais sa femme est partie. Jacob, cet enfant, Benjamin, qu'on est en train de lui demander, était tout ce qu'il avait. Mais la troisième leçon que je vais développer ici, qui va aussi nous aider à prier, c'est que par moments dans la vie, nous nous accrochons à certaines choses alors que nous devons accepter l'évolution et les changements des choses. La vie est faite de telle sorte que nous ne soyons pas en train de vivre la même chose régulièrement. La vie est faite de progression. La vie est faite d'évolution.
La vie est faite de changements. Tu ne peux pas demeurer dans une situation en te disant, restons ici, vivons ensemble et mourons. Les choses doivent changer. Il faut accepter le changement. Je dis à quelqu'un, il faut accepter le changement. L'évolution de l'homme ne peut pas se faire si l'homme n'accepte pas le changement. L'homme ne peut pas aller de l'avant s'il n'accepte pas le changement. C'est comme ça que vous allez constater que Dieu, en créant l'homme, il lui a donné quelque chose de très précieux. Si Dieu ne l'avait pas donné à l'homme, l'homme serait dépassé par les événements. Et cette chose, c'est laquelle? C'est l'oubli. Certes, l'oubli, nous le considérons comme quelque chose de mauvais. Non, l'oubli n'est pas que mauvais. L'oubli nous permet de vivre bien aujourd'hui. L'oubli nous permet d'oublier des moments atroces qui ont déchiré notre cœur. L'oubli nous permet de repartir à zéro là où nous avons tout perdu. Donc l'oubli n'est pas que négatif. Dieu, imaginez-vous, frères et sœurs, si vous devriez garder en mémoire toute votre vie, tous les détails de votre vie, personne ne sera plus heureux, personne n'aura le sourire aux lèvres, personne ne pourra bénir Dieu et glorifier le Seigneur. Et personne ne serait courageux pour affronter l'avenir. Nous serions tous en train d'emporter avec nous le poids du fardeau de nos soucis. C'est pour cela que la Bible dans Ésaïe, la Bible verset, chapitre 43, la Bible dit, ne considérez plus ce qui est ancien, ne regardez plus aux événements passés. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtriez-vous pas? Dieu ne peut pas faire une bonne chose, une chose nouvelle, si vous n'avez pas encore fait tabula rasa du passé. Si vous n'avez pas laissé partir certaines choses. Je vais ajouter encore une nouvelle dimension dans ce que je viens de dire. Il y a, par moment dans la vie de certaines personnes, il faut accepter de perdre d'autres personnes dans la vie pour bien avancer. Les gens avec lesquels vous avez grandi, vous n'êtes pas forcément obligé de les garder comme des amis, parce que ce sont des amis. Certaines personnes que vous avez connues au travail, avec lesquelles vous avez passé quand même de très bons moments, vous ne devez pas quand même les garder en mémoire et en souvenir de ce que vous avez traversé ensemble. Moi, je suis contre quand je vois les gens qui disent les anciens d'eux, ils veulent se réunir en mémoire et en souvenir de ce qu'ils ont été, parce qu'ils ont tous étudié au lycée Odari, parce qu'ils ont tous étudié au collège Imara. Alors ils veulent garder cette intimité, une façon de s'entraider entre eux. C'est que moi je me dis, ces gens-là ne veulent pas faire passer leur passé. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut accepter de faire passer le passé. Le passé est dans le passé, laissons-le derrière, avançons, allons de l'avant. Il nous a servi à quelque chose, mais ne demeurons pas dans le passé. Il y a beaucoup de gens qui demeurent dans le passé. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans le passé. Il y a beaucoup de gens qui continuent à s'accrocher à leur passé. C'est le cas de Jacob. Il veut s'accrocher au passé. Les choses ont changé. Si Jacob n'avait pas libéré son fils Benjamin, si Jacob n'avait pas libéré ses enfants tels que Joseph l'avait demandé, aujourd'hui, peut-être que l'histoire d'Israël aurait pris un autre tournant. Il fallait que Jacob libère cet enfant auquel il s'accrochait. En le libérant, c'est comme ça qu'il a retrouvé son fils Joseph qu'il croyait mort. C'est comme ça qu'il a retrouvé une prospérité à son âge avancé où il ne croyait plus jamais qu'il pouvait vivre prospère. Il a vieilli dans une heureuse vie entretenu par le vice Pharaon. Quand il a vu son fils, quand il a vu son fils l'a tenu à la main et il l'a amené Inde vers Pharaon. Son fils l'a présenté au Pharaon. Jacob a vu Pharaon. Jacob a mangé dans la maison de Pharaon. Parce qu'il fallait qu'il libère quelque chose afin qu'il ait accès à autre chose. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi aujourd'hui, il y a certaines choses que tu dois libérer si tu veux accéder à d'autres choses. Il y a des choses auxquelles il ne faut plus s'accrocher. Si tu veux vraiment que ta vie puisse avancer, va de l'avant. Ne recule pas. Ne t'accroche pas à ton passé.
La vie est comme un pneu. Il tourne avec la vie. Un jour, Dieu voit les enfants d'Israël et leur dit, vous avez longtemps demeuré dans cette montagne. Il est temps maintenant que vous puissiez partir. Il est temps maintenant que vous puissiez partir. Est-ce que vous savez que 430 ans après, lorsque les enfants d'Israël se sont multipliés en Égypte, c'est toujours Dieu qui a endurci les cœurs du nouveau pharaon qui ne connaissait pas Joseph. C'est Dieu, je suis sûr, c'est lui. Vous allez peut-être avoir un jour l'occasion de les rencontrer. Dites-lui que je vous ai dit ça. C'est Dieu qui a suscité le nouveau pharaon à haïr les enfants d'Israël. Parce que le temps de sortir était arrivé. Le temps de partir était arrivé. Mais regardez les enfants d'Israël, ils sont arrivés. Dieu est en train de les sortir de l'Égypte pour la terre promise, pour leur propre territoire. La terre où coule le lait et le miel. Mais ils arrivent dans le désert, ils commencent à dire, nous étions mieux en Égypte. Nous mangeons la viande, nous mangeons les concombres, nous mangeons le persil. Mais tout cela va vous servir à quoi? Parce que maintenant que vous êtes libre, ne pouvez-vous pas apprécier votre liberté? Il disait même, nous allons destituer Moïse, nous allons élire un autre roi qui va nous ramener en Égypte. Voilà, ça c'est la mentalité de l'homme. L'homme a du mal à oublier ce qui est derrière lui. Même si derrière toi c'était bien, c'était agréable, ne t'accroche pas à toi. Quand mon père était vivant, nous mangeons en satiété. Quand mon père était vivant, qui pouvait me toucher moi? Quand ma mère était vivante, j'étais la fille la plus aimée. Tout ça c'est derrière toi. Ça ne reviendra plus. Peut-être tu la verras au ciel. Est-ce que tu peux tourner la page et regarder devant toi? De te dire, malgré que tout ce qui est arrivé, maintenant c'est le temps de focaliser vers l'avenir. Dieu a un plan merveilleux pour vous, malgré tout ce qui s'est passé. Dieu a un projet de bonheur, de paix et de prospérité pour tout un chacun d'entre nous, en dépit de tout ce qui t'a fait pleurer. Change, tourne la page, oublie, parce que je vous ai dit que l'oubli est quelque chose de très précieux que Dieu nous a donné. Si tu n'oublies pas, je prie pour toi afin que tu commences à oublier. Parce que la mémoire de l'homme est incapable de garder tous les souvenirs de l'homme depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela que Dieu permet qu'à un moment donné, certaines choses de notre vie, nous puissions le basculer dans l'oubli, pour permettre à ce que la tête de l'homme puisse respirer et soit capable de réfléchir pour les choses qui viennent. Qui me donne un bon amen? Il faut par moment que tu prennes une décision de rompre avec certaines relations. Il suffit que tu prennes une décision et les choses à venir viendront. Il y a un homme qui te fréquente. Ça fait combien d'années qu'il te fréquente? Tu l'aimes, je le sais. Il est l'homme selon le modèle de ton cœur. Mais il se fait que ça fait déjà 5, 6 ans, 7 ans que tu es avec cet homme. J'ai vu des jeunes filles belles en époque, quand j'étais encore aussi jeune, qui s'étaient accrochées à des hommes. Ils formaient de très beaux couples. Quand vous les regardez comme ça, c'était un couple idéal. Mais ils n'ont jamais compris que les choses devaient changer. Ils sont restés ensemble comme ça jusqu'à un moment donné où ils ont commencé à se détruire mutuellement. Il y a certaines relations qui sont toxiques. Il y a certaines anciennes amies qui sont toxiques, qui peuvent devenir des obstacles pour ton épanouissement. Même certains travails. Il y a un travail que tu peux avoir aujourd'hui. Ça t'a aidé dans le passé. Ça t'a aidé à te stabiliser jusqu'aujourd'hui. Mais à un moment donné, il faut savoir sentir l'odeur de Dieu quand Dieu est en train de faire un changement autour de toi. Et savoir prendre de vraies décisions. Parce que, comme quelqu'un disait, il faut qu'une chose arrive pour qu'une autre chose arrive. Si tu ne prends pas de décision aujourd'hui, il y a des choses qui t'attendront jusqu'à ce que tu prendras la décision. Je dis à quelqu'un, tout ne dépend que de toi. À un moment donné, Jésus aussi l'a fait avec tous les disciples. Il constate que les disciples se plaisent à rester à Jérusalem. Ils se plaisent à vivre ensemble dans la communauté de biens. Là où personne n'avait plus d'argent que l'autre, où ils mettaient tout en commun. Les pauvres étaient devenus riches, les riches étaient devenus moyens. Tout le monde mettait tout en commun. Jésus dit, ce n'est pas pour ça que moi je vous ai appelé. Mais cette vie-là était très agréable.
Aujourd'hui, nous prenons cela comme une référence à l'église. Nous disons aux gens, c'est comme ça qu'il faudrait vivre. Mais en réalité, Jésus n'a pas aimé ça. Jésus a tapé dans ces groupes-là. Il a frappé dans ces groupes-là. Dites-moi le contraire. Qui a suscité la persécution de l'église? C'est Jésus. S'il n'y avait pas de persécution de l'église n'allait pas s'étendre sur la planète. L'église allait rester une petite église de Jérusalem. Peut-être qu'aujourd'hui on l'aurait déjà oublié. Si l'église est arrivée jusqu'à nous, c'est parce qu'il y a eu la persécution. Vous connaissez la persécution des Juifs. C'est cette persécution-là qui a fait que les Juifs étaient haïs dans le monde entier. Vous connaissez l'Holocauste. En Allemagne, on a brûlé des Juifs dans un campement vif. Et ils ont fui. Ils sont allés dans tous les pays de la terre. Ils sont allés se réfugier. Alors c'est à ce moment-là que l'évangile a commencé à prendre de l'ampleur. L'évangile est arrivé jusqu'à nous. Mais s'il s'était dit, nous restons seulement ici pour contempler la croix de Golgotha. Nous restons ici pour contempler les lieux historiques où Jésus avait foulé ses plantes de pied. Nous voulons rester seulement dans les jardins de Gethsemane où la sueur de Jésus s'était transformée en grumeaux de sang. L'évangile ne serait pas arrivé là où il est aujourd'hui. L'évangile aurait été un petit truc qu'on pouvait étouffer. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message que je vous donne aujourd'hui, c'est pour vous pousser à prendre des décisions qui peuvent faire mal, mais qui peuvent vous aider à changer votre vie. Quelqu'un me donne un bon amen et nous acclamons le Seigneur. Alors je voudrais que nous puissions prier. Nous allons prier pour que, d'abord, que chacun de nous évalue qu'est-ce qui est devenu un problème pour lui. Qu'est-ce qui est devenu trop habituel. Faites très attention avec l'habitude. L'habitude finit par ronger dans l'homme une nouvelle nature. Les choses auxquelles tu es habitué deviendront ta nature. Alors si ce sont de mauvaises habitudes, tu auras une mauvaise nature. Change certaines habitudes. Change certaines fréquentations. Depuis très longtemps, tu es dans ce péché-là. Ça fait des années. C'est le moment d'arrêter un peu, afin que tu découvres qu'est-ce qu'il y a derrière. Si tu arrêtes aujourd'hui, qu'est-ce qui t'attend de l'autre côté? Quelqu'un me donne un bon amen. Arrête un peu avec ce péché. Je reçois un homme qui me dit, pasteur, je viens que tu pries pour moi. Ça fait 12 ans que je souffre de la masturbation. Je le regarde dans les yeux. Je dis, 12 ans? Oui, ça fait 12 ans que j'en souffre. J'étais avec maman Sylvie dans une réunion de couple que j'étais en train d'enseigner. Un couple a posé les problèmes. L'homme, quand il finit avec sa femme au lit, il continue à se masturber dans la douche. Et moi j'ai compris, c'est tout à fait normal. Parce que la masturbation est devenue une seconde nature pour lui. C'est très difficile de rompre ce qui est naturel. En psychologie, on dit, repousser les naturel reviendra au galop. On ne peut pas combattre ce qui devient naturel. La nature devient votre vie. Alors faites très attention avant que ça devienne votre vie. Même la pauvreté. Il ne faut pas accepter ça. Il faut dire, je dois arrêter, ça va changer. Je vais faire tout ce qu'il peut. Je vais monter, je vais aller, je vais descendre, mais je vais changer ma vie. Prends la décision. La vie appartient à ceux qui prennent des décisions. Les décisions dangereuses, les décisions à haut risque, mais prends la décision. Sois intelligent, sois sage. Tu es déjà avec Dieu. Oh, j'aime bien une parole de Dieu qui dit, lorsque tous ces signes auront pour toi leur accomplissement, tout ce que tu trouves à faire, fais-le, car Dieu est avec toi. C'est-à-dire, il y a un moment donné, quand tu regardes simplement, tu réalises que Dieu est avec toi. Tout ce qu'il y a devant toi, tu peux le faire. S'il y a des hommes qui voyagent en Chine, tu peux aussi voyager en Chine. S'il y a des hommes qui ont acheté des voitures, tu peux aussi acheter une voiture. S'il y a des hommes qui ont construit des palais, tu peux aussi construire un palais.
S'il y a des femmes qui sont devenues des références, tu peux aussi devenir une référence. C'est question que tu changes. C'est question que tu décides que trop, c'est trop. En anglais, on dit enough is enough. Trop, c'est trop. Lève-toi, on va prier. Trop, c'est trop. Je vais te laisser toi-même localiser ton problème. Une fois, un pasteur avait demandé à toute son église, dimanche, que chacun m'amène son problème. Et nous allons en finir avec. Un homme, on voit seulement les dimanches là, il entre, il a déjà pris sa femme sur les épaules. Et les gens lui disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu prends ta femme sur ton épaule? Il dit, le pasteur a dit que chacun de nous amène son problème à l'église. Et moi j'ai aussi amené le mien. Sa femme était un problème. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors tu vas prier, tu vas élever ta voix vers Dieu pour dire, Seigneur, je veux que ça change. Je prends une décision. Prends une décision. J'ai dit, prends une décision. Refuse l'immobilisme. Refuse la stagnation. Refuse la monotonie. J'ai dit, non, ça doit changer. La maison là dans laquelle tu habites, la même maison, des années, des années. Tu n'es pas Jésus. C'est lui dont la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi, tu es appelé à changer. Tu dois changer. Élève ta voix et commence à changer. Maintenant, tu vas monter des dimensions. À présent, je dis, tu vas monter des dimensions. Là, tu as prié pour demander à Dieu que tu veux changer. Maintenant, tu vas détruire cette chose qui veut te retenir. Regardez, il fallait que Jacob libère Benjamin pour qu'il entre dans le palais royal. Toi aussi, il y a un palais royal qui t'attend. Mais c'est Benjamin qui te retient. C'est le souvenir de Benjamin. C'est l'amour que tu as pour Benjamin. C'est tout ce que tu as fait avec Benjamin. Benjamin est tout pour toi. Mais il faut que Benjamin te quitte pour que tu entres dans le palais royal. Et puis en réalité, la Bible dit, tout ce que nous quittons à cause de Dieu, nous ne les perdons pas. Quelqu'un me donne un bon amen? Tu vas prier maintenant avec autorité. Tu vas chasser les démons qui te retiennent, les puissances maléfiques qui te retiennent. Il faut que ça tombe maintenant. Il y a des choses, il ne suffit pas seulement de les demander à Dieu, mais il faut aussi prendre l'autorité personnellement pour dire, je refuse au nom de Jésus. Je vous chasse, je vous anéantis. Vous n'avez pas de pouvoir dans ma vie. Je veux entendre quelqu'un se débarrasser de ces choses au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde cette délivrance au nom de Jésus. Je dis que Dieu t'accorde cette délivrance au nom de Jésus. Que Dieu te délivre totalement et définitivement au nom de Jésus. Que rien ne puisse te retenir, que tu sois libéré totalement et définitivement. Tu sortiras, je te le dis, au nom de Jésus. Tu ne seras plus retenu au nom de Jésus. Tu partiras au nom de Jésus. Tu vas réussir au nom de Jésus. Tu vas régner au nom de Jésus. Tu vas vaincre au nom de Jésus. Tu deviendras au nom de Jésus. Tu vas parcourir le monde au nom de Jésus. Tu sortiras au nom de Jésus. Tu vas conquérir au nom de Jésus. Tu vas ouvrir au nom de Jésus. Tu vas récupérer au nom de Jésus. Tu seras restauré au nom de Jésus. Voici maintenant l'avant-dernière requête. Tu dis maintenant à Dieu, Seigneur, je voudrais que ceux qui m'ont combattu, tous les hommes, même les démons, qui m'ont fait la guerre, quand je vais devenir dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, qu'ils m'oublient. Qu'ils m'oublient. Je dis à quelqu'un, Dieu peut te changer dans les quelques jours qui viennent, dans les quelques semaines qui viennent. Oui, Dieu peut te changer. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de temps pour faire de toi ce qu'il veut faire de toi. Ah oui, je le dis avec connaissance, avec connaissance. Dieu n'a pas besoin du temps pour faire de toi ce qu'il veut. En un clin d'œil, tu peux devenir. Je te le dis au nom de Jésus.
Je dis en un clin d'œil, tu peux devenir. Ce que tu as cherché pendant des années, Dieu peut te l'accorder ce soir. En un clin d'œil, tu peux l'avoir ce soir. Le travail que tu as toujours cherché, Dieu peut te l'accorder ce soir. Et tu veux vaincre le chômage, la stérilité, tu peux la vaincre au nom puissant de Jésus. Alors je vais prier avec toi en disant, Seigneur, que ce que je deviendrai, la Bible le dit, ce que nous serons est de loin comparable à ce que nous avons été. Quelqu'un me donne un bon amen. Je dis, ce que tu seras est de loin comparable à ce que tu es aujourd'hui. Alors Seigneur, je veux devenir ce que je serai maintenant. Je ne veux pas que ça soit encore manche longue, que ça soit maintenant manche courte. Tu fais une prière aujourd'hui. J'aime une femme qui a chanté Lo samboya ini minite pesibiano ampakeo. Lo samboya ini minite o pesibiano ampakeo. C'est-à-dire que j'ai prié pendant 1 minute, mais toi tu m'as donné des paquets de choses. Dieu est capable de faire ça. Et puis elle dit, je t'ai demandé un travail, mais tu me l'as donné et tu m'as aussi ajouté la promotion. Dieu est capable de faire. Je t'ai demandé un mariage, tu m'as donné un mariage, tu m'as aussi ajouté des jumeaux dans ces mariages-là. Dieu te donnera un plus au-delà de ce que tu as demandé. Alors commence à élever ta voix, dis Dieu, voilà ce que je veux devenir, afin que Dieu puisse t'ajouter. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Notre dernière prière, si tu es assis, tiens-toi debout. Notre dernière prière, Dieu est capable de le faire. Je dis Dieu est capable de le faire. Je répète, Dieu est capable de le faire. Notre dernière prière, ça sera, Seigneur, je veux mettre un terme à l'anonymat. Je veux mettre un terme à la sécheresse. Je veux mettre un terme aux ténèbres dans ma vie. Je veux mettre un terme de ce qui me fait que je tournais toujours en rond. Il faut maintenant mettre un terme avec cette prière. Mais attends d'abord. Hier, j'ai eu une chose que le Seigneur m'a fait voir et j'ai été troublé. Je me suis retrouvé dans une école. Et quand j'arrive dans cette école, un des élèves m'a demandé de saluer ses amis dans la classe. J'ai refusé, il a tellement insisté. Dès que je suis entré dans cette classe, j'ai fait juste le premier pas comme ça. La manière que toute la classe s'est levée pour crier. Je me suis même retiré et j'ai dit au revoir, je suis parti. Parce que je ne voulais pas déranger le climat dans cette classe-là. Moi-même, quand je suis rentré, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Comment je peux seulement entrer dans une salle de classe? Je n'ai même pas encore parlé. Mais la salle commence à crier, les gens sont entrés en émoi. Je vous dis authentique, vrai. Hier. Et je dis à quelqu'un, Dieu peut te sortir de l'anonymat. Dieu peut te sortir des ténèbres. Dieu peut te sortir des ronds-points. Tu es toujours sur le même rond-point là. Dieu peut te sortir de ces ronds-points là. Dieu peut te sortir des échecs à répétition. Dieu peut te sortir. Des pertes d'argent à répétition. Dieu peut te sortir. Lève la voix et dis, Seigneur, je sors. Je mets un terme au nom de Jésus. Lève ta voix et prie. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire en ce moment. Que Dieu t'accorde ce que tu lui as demandé et qu'il ajoute un bénéfice. Que Dieu te donne tout ce dont tu as besoin en ce moment. Que Dieu te surprenne avec ce qu'il avait déjà planifié pour toi. Je dis qu'il te bénisse au nom de Jésus. Je dis qu'il te bénisse au nom de Jésus. Là au fond, je dis que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus.